Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: actualisation des données liées à la terre en République du Bénin. C'est parti pour la modernisation foncière à Cotonou. L'opération officiellement lancée par le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, Randis Awandino. Le compte rendu de cette opération, du lancement de cette opération, est publié à la page 3. Toujours à la une de ce matin de l'informateur: condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le Canard a fait observer que les réactions continuent, des précisions sur les dites réactions à la page 5 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: pour défaut de droit de taxi, plusieurs motos arraisonnées. Des précisions sur cette opération menée par les éléments de la police républicaine à la page 5 de la livraison de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin parle d'état des droits de l'homme, regard des experts francophones sur le Bénin, lesquels regards sont rapportés à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Toujours à la une du quotidien de service public, lutte contre la Covid-19, plus d'1 million de Béninois déjà vaccinés. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, abrogation d'un arrêté du préfet Alain Orla. Les précisions du porte-parole du gouvernement vous sont rapportées et transcrites à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin s'intéresse à la libération de Rekia Madougou, de Joël Aïvo après leur condamnation par la criette. Les démocrates optent pour un compromis politique. Une rencontre avec le chef de l'État envisagée. Le mouvement populaire de libération fait un plaidoyer, au président Patrice Talon. Des précisions aux pages 2 et 15.
Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la Covid-19 au Bénin. 1 144 390 doses de vaccins déjà administrées, des précisions à la page 4. Le quotidien Matin Libre présente en manchette ce matin Rekia Madougou et Joël Aïva. Le Canard titre Libération des détenus politiques. De quel Rekia et Aïva voulait Yahi, s'interroge le Canard. Wilfried Léandre-Ngbedi pose les conditions d'une grâce présidentielle. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de ce matin de Matin Libre. Nouvelle nomination aux Grammy Awards, Angélique Kidjo vers un autre sacre. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, politique, enfantillage et provocation improductive. Pourquoi Richard Boniworo gueule-t-il seul, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, première journée de la Ligue nationale pro de handball phase 2, Sidiko Karimou acte la relance des activités. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cité au procès par Rekia Madougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le député Nazer Sado se défend, retrouver sa défense, rapportée et relayée dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré, qui titre également à sa une ce matin, lancement officiel de l'opération d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou, la modernisation de la gestion foncière enclenchée, la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, est mise à la une pour illustrer le titre. Info Matin, à la une ce matin, s'intéresse aux retombées du congrès de Dassazoumé du parti politique Fospori pour un Bénin émergent FCBE. FCBE dans le starting block des prochaines élections, titre le Canard, en illustrant son titre avec la photo de Paul Rompé, chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national de la dite formation politique. L'article est à retrouver aux pages 2 et 3. Condamnation de Aïvo et Madougou et après s'interroge Info Matin ce matin à la une. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre ce matin en manchette 61e conseil d'administration de l'OAPI. Adoption des taxes relatives aux marques et modèles industriels. Le Burkina Faso succède au Bénin à la présidence du conseil d'administration de l'OAPI. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin Golfe de Guinée. Le Nigeria déploie 10 navires de guerre contre la piraterie. D'Arbarou, en manchette ce matin en tournée dans la Donga, Ousmane Traoré mobilise les militants route pour l'Union progressiste. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, affaire 70 millions de francs CFA empochés pour le parrainage de Rekia Madougou, Rachidi Gbadamassi, Nazer Sado et Maman Sani, des parasites dans la mouvance selon le confrère. Pour la sécurité politique, Patrice Talon doit les écarter pour les élections législatives de 2023. Sado dit avoir rencontré Rekia Madougou le 17 mars alors qu'elle était en prison le 3 mars. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la Covid-19. Plus d'1 million de Béninois déjà vaccinés, communique le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, actualisation des données foncières. Dans ces 13 arrondissements, la mairie de Cotonou, pour ne pas dire la municipalité de Cotonou, donne le top de l'opération. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette lancement officiel de l'opération d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou. La mairie de Cotonou opte pour la modernisation de la gestion du foncier. Nous passons à présent au quotidien Éduc Action qui titre ce matin en manchette examen blanc du certificat d'études primaires au Bénin, l'organisation revue, les parents soulagés. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien spécialiste des questions éducatives, Éduc Action. Toujours à la une du même Canard ce matin, rapport de l'évaluation en fabrication de jeux et jouets. Les bénéficiaires plaident pour l'extension de la formation. Le Télégramme en manchette ce matin, TOFA 2022 à Abomey. Un coup se prépare contre le chef, a révélé le FA. Des précisions sur les différentes révélations à la page 8 de la page de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, selon Nicéphore Dieudonné Soglo, Aïvo et Madougou sont humiliés à la place des djihadistes. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme, magistrature, un nouveau costume d'audience pour les magistrats. Toujours à la une du même Canard ce matin, Agblangandan, Semekouji,
3 présumés cybercriminels ont été arrêtés. C'est tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Regardez, fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.